Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc, merci d'avoir répondu à mon sondage. Je me plie au message, au thème qui est gagnant à chaque fois. Je me dis à chaque fois peut-être que ça va changer, mais non. Guidance amoureuse. Mais du coup, je vais quand même beaucoup m'axer sur les améliorations, sur les blocages qui viennent de vous, puisque l'autre, on ne peut pas le changer. Mais je vais quand même tirer au début des cartes pour voir ce qui vient en amour. Ensuite, je vais demander si la personne à laquelle tu penses, s'il y en a une, est-ce qu'elle est bonne pour toi? Ensuite, est-ce que tu choisis les bonnes personnes en général? Et puis ensuite, des conseils des conseils pour améliorer ta situation amoureuse en général ou avec la personne à laquelle tu penses, avec une carte de la féminitude et une carte de l'oracle des mémoires akashiques que je n'ai jamais utilisé sur la chaîne, que j'utilise que pour moi, mais je me suis dit, bon, ça peut être utile pour des blocages importants. Donc, c'est parti. On va faire les choix avec l'oracle Sun Mirror Oracle. Ok. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient en amour et quels seront les conseils? Quelle est ta situation en amour pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 2. Hop, non, là j'en ai 2. Et le choix numéro 3. Donc, faites votre choix comme d'habitude. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, je pose ces cartes ici et c'est parti. On va commencer avec ce qui vient en amour pour toi, pour le choix numéro 1. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport au message des cartes. Qu'est-ce qui vient en amour pour le choix numéro 1 dans les mois qui viennent? Qu'est-ce qui vient en amour pour le choix numéro 1? Et une carte de la lunologie. Qu'est-ce qui vient à toi en amour pour le choix numéro 1? Alors déjà avec ce 2 de bâton en dos de deck, on attend quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez. Peut-être quelqu'un, quelque chose. On a le jugement. Le jugement qui nous parle aussi de ce temps d'attente qui est irrépressible, puisqu'il nous parle du timing divin. Donc, dis donc, encore un arcane majeur. On a 2 arcanes majeurs l'un à côté de l'autre et ce n'est pas rien parce qu'on a la roue de la fortune. Donc, ici, pour vous, dans les mois prochains, ça bouge beaucoup. Soudainement et parce que c'est le moment et il y a un gros changement pour vous. Et ce qui vient, c'est quand même, si vous êtes, en tout cas c'est un roi de bâton, mais qui peut être une femme aussi, donc même si vous êtes un homme qui suivez. D'ailleurs, ça peut être vous, ce roi de bâton, si vous êtes une femme, puisque c'est une femme ici qui est représentée. Et ça peut être que vous savez vraiment ce que vous voulez, vous êtes totalement transformé. Et il y a quelque chose qui va venir et là, vous allez entrer en action. Parce que là, c'est comme si vous n'agissiez pas. Peut-être que vous n'agissez pas parce que vous attendez de savoir ce que vous voulez. Et il y a un gros changement ici. Et avec la lunologie, on nous dit « prends du temps pour respirer ». Donc,
avec la lune disséminée, je pense que c'est ça. Et donc actuellement, vous en êtes à ce moment-là, à ce temps pour respirer. Donc, c'est pas une attente inutile, parce que c'est une période euh, où on reprend des forces, on reprend aussi conscience. Je pense qu'on travaille beaucoup, même sans s'en rendre compte. Et vraiment, il y a un gros changement qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, mais je pense que c'est aussi parce que vous êtes transformé et que vous savez ce que vous voulez. En tout cas, gros changement, il y a un bon timing qui vient. Votre carte de choix, c'est la destinée. Bon, c'est assez spirituel ici, hein, c'est beau, hein. Il y a quelque chose qui va venir. Donc, finalement, vous attendez, mais quelque part, vous savez qu'il y a quelque chose qui est destiné. Regardez, c'est vrai, c'est incroyable. En fait, elles regardent toutes les deux vers... elles se ressemblent, hein. Elles regardent toutes les deux vers la lune. Et elles attendent ce qui vient et elles savent qu'il y a quelque chose qui leur est destiné. Et ça va venir. Ok, franchement, pour le choix numéro 1, ça commence fort. J'espère que les autres choix seront aussi beaux. Je vais garder la destinée ici. Et puis, donc, est-ce que cette personne à laquelle tu penses est bonne pour toi? Je vais prendre... pas prendre beaucoup de cartes pour ça. Est-ce que c'est... Je vais en prendre une seule, en fait. On va aller vite là-dessus. Est-ce que cette personne à laquelle tu penses est bonne pour toi? Cavalier de denier et 5 de coupe. Elle te fait avancer, en tout cas. Elle te fait avancer. Elle ne te fait pas reculer. Même si tu as l'impression d'avancer très doucement et que tu ne te rends peut-être même pas compte que tu avances, elle te fait avancer peut-être sur tes dépendances affectives. Ici, on voit qu'elle te manque, qu'elle vous a manqué, qu'elle vous fait quand même un peu souffrir, mais elle vous fait aussi travailler et évoluer et avancer et progresser. Est-ce que tu choisis les bonnes personnes? Est-ce que vous choisissez les bonnes personnes? En général, sentimentalement, est-ce que vous choisissez la bonne personne? J'en prends que 2, 3. Oh ben j'en ai 2, ok. Bon bah le 2 de coupe parle de rencontre, hein. En fait, vous choisissez la personne qui va vous faire travailler sur vos parts d'ombre, sur les choses cachées. Donc, quelque part, le choix vous fait évoluer, mais c'est pas un choix qui va vous rendre heureux ou heureuse. C'est un choix qui va vous faire travailler vos zones d'ombre. C'est comme si vous cherchiez la personne... peut-être que quand vous étiez adolescente, c'était le mauvais garçon, et maintenant, c'est plus vraiment le mauvais garçon, mais c'est quand même la personne avec laquelle il ne pourra pas se passer quelque chose de complètement épanoui. Et c'est une personne avec le valet de denier, une histoire qui commence mais qui ne se concrétise pas, qui va pas très 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 loin, qui ne se concrétise jamais vraiment. Mais peut-être que parce que vous n'êtes pas prêt et que le timing, la destinée, elle était pour plus tard, et que pendant ce temps-là, vous avez beaucoup travaillé aussi. Sur tout ce qui est caché, sur toutes les incompréhensions, mais sur vous en fait, pas sur l'autre, sur vous. Bon bah c'est intéressant, j'espère que ça vous intéresse également. Et ben maintenant, on va passer au conseil. Je garde toujours cette carte.
Alors, avec la féminitude, on va regarder sur quoi vous devriez travailler sur vous, sur votre féminitude. Alors, la féminitude, je vous rappelle que elle va nous parler aussi des menstruations féminines, puisque c'est une part importante de la féminité. Même quand on est, quand on n'a plus ses règles, le cycle menstruel, le cycle féminin existe toujours. Et puis pour les hommes qui écoutent, même s'il n'y en a pas beaucoup, on parlera quand même de votre côté féminin. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, d'ailleurs, les hommes. Donc, pour le choix numéro 1, conseil pour améliorer votre situation amoureuse avec cette personne et en général. Bon, bah on va la prendre. On a l'alchimiste. L'alchimiste, je vais vous la montrer, mais je vais d'abord la trouver ici. Page 66. Ok. Alors, je vous la montre. Je trouve qu'elles sont très très belles, ces cartes. N'hésitez pas à faire un screen si vous avez envie. Alors, je vais lire à partir d'ici les mots-clés de cette carte. Transformation, nettoyage, retournement, changement, éclat nouveau. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ce qui vient à vous en amour, le message qu'on a eu. Parce que actuellement, vous êtes en transformation, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et le changement va être plutôt soudain, avec le jugement et la roue de la fortune. Mais en fait, il sera venu peu à peu sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Cette carte dans votre tirage, la femme alchimiste est venue opérer des transmutations dans votre tirage. Elle vous suggère d'arrêter vos lamentations qui consistent à vous plaindre de votre condition féminine et de votre sort. Cette carte vous invite à reprendre les rênes, c'est-à-dire votre pouvoir féminin en main. Vous vous fiancez avec l'alchimiste pour écouter votre or en profondeur afin de parvenir à l'amour de vous-même. Ces quelques mots de Maud Séjournant nous éclairent sur cette nouvelle voie. Alors, entre guillemets, le premier élément de l'alchimie de la transformation est la substance même de celui qui la pratique. Dans le meilleur des cas, cette substance est faite d'amour, de sagesse et de pouvoir. Ce sont des qualités de praticien. L'amour, c'est la présence à l'autre sans le moindre jugement, mais avec la vision totale de son être réalisé. Le pouvoir, c'est la relation personnelle que l'on a établie avec les éléments naturels qui nous composent. Air, feu, eau, terre, éther, et avec les énergies de vie qui nous entourent. La sagesse, c'est l'intégration des lois naturelles et cosmiques, apprises par la transmission, livres, rituels, et surtout par l'expérience propre de chacun. Plus ces qualités sont affinées à l'intérieur même du praticien, plus l'efficacité de son traitement sera grande. Fermez les guillemets. Je pense qu'ici, il faudra réécouter pour comprendre le message qui n'est pas simple, je vous l'accorde. Un éclairage pour votre vie quotidienne. Cette femme alchimiste est à vos côtés chaque fois que vous observez votre vie comme un témoin, comme un jaguar. Votre trac attire votre attention sur vos émotions. Sentez comme elles peuvent circuler dans un grand mouvement de vie. Nettoyez le filtre qui voile votre système de croyances et qui déforme la réalité. Vous retrouvez une vision claire, vous devenez plus légère et votre vie vaut de l'or. Votre pouvoir personnel devient comme un métal précieux. Vous célébrez votre transformation. Voilà, ce sont des messages qui sont assez complexes pour changer, parce que
On a des oracles parfois qui sont un petit peu simplistes. Et ici, ce n'est pas le cas. Et j'espère que ça vous parle, que ça vous touche. Et donc, ça ne va pas être simple non plus avec l'oracle des mémoires akashiques. Regardez comme c'est beau déjà le coffret. Alors, par contre les cartes sont gigantesques. Alors, comment améliorer votre vie amoureuse? Qu'est-ce que vous devriez développer, débloquer pour le choix numéro 1? Comment améliorer votre vie amoureuse? Comment travailler sur vous pour améliorer votre vie amoureuse? Qu'est-ce qui est à ouvrir pour le choix numéro 1? Est-ce que j'en ai qu'une? Oui, ça va être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah alors là, vraiment, vous avez une chance folle, les choix numéro 1. Et ça coïncide bien, hein. Je pense qu'il y a une réelle transformation pendant que vous attendez et que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. On a le féminin sacré. N'hésitez pas à faire un screen. Après, il faudra retourner l'image si elle est à l'envers. Mais je ne pense pas qu'elle sera à l'envers. Parce qu'ici, on a un message à lire plusieurs fois. En méditant, en regardant la carte. Donc, le féminin sacré. Alors là, je ne vais vraiment pas tout lire parce que c'est beaucoup trop long. Je vais lire l'introduction et puis après, je vais voir. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes appelé à activer votre énergie divine. Que nous soyons un homme ou une femme, nous avons tous une part féminine et une part masculine. Le féminin sacré est un aspect du divin qui est souvent associé à des qualités telles que l'intuition, l'éducation, la créativité et la compassion. L'activation du féminin sacré est un processus d'éveil et d'incarnation de ces qualités en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Ce processus peut nous aider à guérir et à transformer nos vies, nos sociétés et notre planète. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour activer le féminin sacré en vous. Et je tiens à vous dire que dans toutes les cartes du chakra, pas du tout, de l'oracle des mémoires akashiques, il y a très peu de cartes sur le féminin. Hein. Donc, c'est beau. Alors, on a cultivé l'amour de soi. Donc, actuellement, c'est important de travailler sur l'amour de vous, de votre corps. Accueillir ses émotions. Se connecter à la nature. Donc, tout ce que vous pouvez faire là, pendant qu'il ne se passe pas grand-chose en amour. Respecter son corps. Explorer sa créativité. Rechercher le soutien d'autres femmes. Pratiquer la compassion. Et vivre sa sensualité. Par la danse, la gymnastique, la souplesse, plein de choses pour sentir son corps, marcher pieds nus. L'activation du féminin sacré est un puissant outil de transformation et de guérison.
En incarnant vos qualités féminines et en vous connectant au féminin sacré, vous pourrez vous connecter à toutes les mères ainsi qu'à Mère Nature et Pachamama et, de là, exploiter toutes vos qualités féminines pour amorcer un nouveau cycle, le cycle de l'éveil du féminin sacré dans le monde en général. Aidez-vous de l'image au centre de la carte pour porter toute votre attention sur votre cœur et réciter cette invocation 7 fois. Alors, je ne vais pas la lire cette fois, mais je vais la lire. Donc, c'est du sanskrit. Kat mama a kawil anima ri wakaj. Kat mama a kawil anima ri wakaj. Et si vous n'y arriviez pas à lire, je vous mets aussi ici pour que vous fassiez un screen. Et voilà, j'ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Pensez à liker, à vous abonner, évidemment, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas aussi à partager si vous appréciez vraiment mon contenu. Et puis voilà, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, on commence avec ce qui vient à vous en amour. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 2. Ok, elle a sauté. Qu'est-ce qui vient à vous en amour pour le choix numéro 2? Et puis, on va prendre une carte de la lunologie. Qu'est-ce qui vient à vous en amour pour le choix numéro 2? Ok, alors déjà on a la tempérance ici, donc très belle carte, arcane majeure, qui nous parle d'harmonie. Donc on va retrouver l'harmonie. Vous êtes peut-être actuellement en train de retrouver votre propre harmonie. Vous êtes peut-être actuellement en train de guérir aussi, de prendre soin de vous. Ça peut aussi parler d'une réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Alors, le fou, encore un arcane majeur, reine de coupe et le 10 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui se lance. Je pense que vous allez vous jeter à l'eau avec toute votre émotivité, votre amour, votre compassion. Vous allez être beaucoup plus insouciant. Dans les prochains mois, il y a quelque chose. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Je pense de toute façon, on parle plus d'une femme ici. Hein. Quoique, on peut avoir un homme qui se jette à l'eau par rapport à une énergie féminine qui est très dans la douceur. Et on a ce 10 de bâton. Je pense qu'ici, au contraire, on n'a plus de poids sur le dos. On va peut-être lâcher prise plutôt. Sur toute la pression qu'on avait, on va tout lâcher. Le fardeau, on va le poser à terre pour pouvoir avancer et être dans la légèreté. Il y a ce travail à faire avant de se lancer. Et c'est pour ça qu'on a la tempérance. Parce qu'on a besoin de guérir, de retrouver le bien-être en soi. Mais quelque chose de vraiment important avec la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la lunologie? On a la communication et la clé, avec la nouvelle lune en Gémeaux. Et prochainement, c'est la pleine lune en Gémeaux. Donc la nouvelle lune sera peut-être dans 6 mois.
Du coup, on va se lancer et peut-être que le fou, c'est quelqu'un qui se lance plutôt à communiquer. Donc, ou par message, par SMS ou par oral. En tout cas, il y a une communication qui va venir et c'est quelqu'un que vous aimez. Ou alors, bien sûr, c'est vous. C'est vous qui allez vous lancer, comme je vous le disais aussi. En tout cas, c'est se lancer à parler ou à écrire. Quelle est votre carte de choix? On a la confusion. Et je pense qu'actuellement, c'est ça, vous êtes dans la confusion. Donc la confusion vous pèse. Et donc, vous avez besoin de retrouver une harmonie avant de pouvoir être beaucoup plus insouciant, insouciante. Et de vous lancer à la communication. Pour le moment, il y a une confusion par rapport à ce qui vient à vous, par rapport aux personnes qui peuvent s'intéresser à vous. Ou peut-être que vous ne savez même plus à qui vous intéressez. Et donc, vous avez besoin de retrouver une sorte d'harmonie. Et peut-être que la confusion, elle est aussi de l'autre côté. Hein. Peut-être qu'on parle aussi d'une autre personne. Ok, donc maintenant, je vais demander... Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Avec juste une carte, et bien voilà, elle est venue tout de suite. 5 de denier et la lune. Bon, ce sont des cartes difficiles. Hein. Là, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. En tout cas, elle vous fait travailler sur votre manque de confiance en vous, sur les choses sombres, sur les choses cachées, sur les zones... elle vous fait travailler le côté sombre et négatif peut-être. Et votre manque de confiance. Mais en tout cas, elle n'est pas bonne pour votre bonheur, cette personne-là. Donc on va travailler, on va poser la question. Est-ce que vous choisissez les bonnes personnes? C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Parce que là, il y a une harmonie à retrouver en vous. Parce que vous sentez que cette personne peut-être n'est pas très bonne pour vous. Et du coup, vous n'avez pas non plus envie de vous battre pour la retrouver si vous l'avez perdue ou si ça ne fonctionne pas, même si vous avez des sentiments. Donc, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu choisis les bonnes personnes? La carte est tombée pendant que je parlais. Je parle trop peut-être. Alors, on a la roue de la fortune et le diable. En fait, vos goûts changent. Et vous vous laissez, en fait, vous êtes très attiré, vous vous laissez guider par votre désir, par votre corps, par votre désir plutôt sexuel, je pense, ici. Et je pense qu'il y a aussi une grande dépendance affective qui fait que vous allez vous attacher à des personnes qui peut-être n'en valent pas toujours la peine. Mais ici, je pense que vous suivez vos désirs peut-être corporels quand même. Et par contre, vous allez vers des personnes qui sont très différentes. Vous n'avez pas des critères spéciaux, c'est surtout votre critère, c'est votre corps qui décide en fait. C'est quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc, je pense que les conseils vont être très intéressants pour vous. Pour évoluer, pour améliorer votre vie amoureuse. Alors, on va commencer avec l'oracle de la féminitude. Qui nous parle, je préviens toujours maintenant avant, parce que parfois, ça parle de menstruation. Et oui, c'est parce que c'est un oracle sur les cycles féminins également. Mais
Il est très parlant, il est très intelligent. Moi, je l'aime beaucoup, en fait. Je travaille sur moi avec, je le trouve très bien. Alors, pour le choix numéro 2, sur quelle partie de votre féminitude vous devez travailler pour progresser dans votre vie amoureuse? Comment travailler pour progresser sur votre vie amoureuse? Décidément. Après le diable, on a le maléfique que je n'ai jamais vu encore. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Vous voyez, entre la confusion ici, on comprend pourquoi vous êtes dans la confusion actuellement. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Vraiment, on a des tirages très intéressants. Le choix numéro 1 était très intéressant. Le choix numéro 2 est tout à fait différent et très intéressant. Alors, la carte 51. Et c'est 4, le maléfique. Carte, page 51. Les mots-clés de cette carte. Critique, jugement, blâme, piège, haine, exil. Peut-être que vous êtes attiré par des personnes qui vous critiquent. Et qui vous critiquent parce que vous vous laissez critiquer et que vous-même, vous vous critiquez en fait. Vous-même, vous avez besoin de travailler sur l'amour de vous-même. Hein. Si cette carte entre dans votre jeu, il se peut que vous ayez envie de jouer à la maléfique dans votre vie et votre comportement s'inscrit peut-être dans un processus de réparation vis-à-vis d'une mère qui a pu être trop possessive ou peu nourricière. Cessez de penser que la vie s'acharne contre vous et abandonnez vos idées de vengeance, car les pensées négatives, je vous l'ai dit, que les personnes que vous choisissez, cette personne que vous avez choisie, elle vous fait passer plutôt sur vos pensées négatives et votre manque de confiance. Les pensées négatives émises à l'égard des autres ont quelquefois des effets boomerang. La carte de la maléfique vous invite à vivre une expérience intérieure de réparation par la dimension du cœur plutôt que par la haine. Donc ici, la carte de la tempérance va être très importante. Hein. Alors, un éclairage sur votre vie quotidienne. Semez abondamment pour la vie, pour vous-même et pour les autres des graines de joie et d'amour. Honorez la maléfique qui a visité votre tirage, car, à votre tour, vous avez reconnu ses multiples pièges. Transformez ce personnage malfaisant, porteur de potions mortelles, car vous n'avez plus besoin de goûter à sa tarte au crapaud. Exemple de pratique personnelle. Méditez à votre tour sur cet écrit de Don Miguel Ruiz. Puis, un jour, quelqu'un frappe à votre porte en tenant une pizza dans les mains. Vous ouvrez et il vous regarde en disant « Hé, tu as vu cette pizza ? Je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie. Si tu fais exactement ce que je veux, tu n'auras jamais faim, car je t'en apporterai tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être bon envers moi. » Est-ce que ça vous rappelle des relations sentimentales, cette phrase ? Vous imaginez votre réaction. Dans votre propre cuisine, vous pouvez avoir la même pizza, sinon une encore meilleure. Et cette personne vient chez vous et vous offre de la nourriture si vous faites exactement ce qu'elle veut. Voilà qui vous fait éclater de rire. Vous lui répondrez « Non merci, je n'ai pas besoin de ta nourriture, j'en ai plein. Viens toi dans ma maison et mange ce que tu veux. Je ne te demande rien en échange, mais ne t'imagine pas que je vais faire ce que tu désires. Personne ne me manipulera pour de la nourriture. » Acceptez-vous encore que la maléfique puisse encore guider votre vie? Donc là, je trouve que c'est extrêmement intéressant de travailler là-dessus, si bien sûr ce tirage vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, rappelez-vous que c'est une guidance générale, peut-être écouter un autre choix.
Donc, maintenant, avec l'oracle akashique que je n'ai jamais utilisé pour les guidances ici, mais comme c'est pour moi des conseils qui sont importants pour l'évolution de votre vie amoureuse et donc de vous-même, les cartes tombent avant même que je pose la question. Et on a le respect, ce qui coïncide bien. Respectez-vous ici. Et vraiment, là, on parle de vous. Ici, on a un message, c'est un mantra qui est en sanskrit. Et n'hésitez pas à faire un screen de cette carte. Je vous la remontre. Comme ça, vous pourrez le faire chez vous. De répéter ce mantra. Donc, le respect. C'est la carte 52. Alors, je ne vais vraiment pas tout lire. Hein. Si vous tirez cette carte, c'est que vous avez besoin qu'on vous rappelle la nécessité de faire preuve de respect dans votre vie. Le respect est un principe fondamental qui sous-tend des relations harmonieuses et bienveillantes, tant avec soi-même qu'avec les autres. Le respect reconnaît la valeur intrinsèque et la dignité de tous les êtres et tient compte de leurs opinions, de leurs expériences et de leurs différences. Le respect n'est pas seulement un comportement ou une action, c'est une attitude profonde de déférence, d'acceptation et d'empathie à l'égard de toutes les formes de vie existantes. Il favorise l'unité et la compréhension et contribue à l'édification d'une société bienveillante et tolérante. Voici les points que l'on vous invite à examiner. Alors ici, je vais vous lire simplement les titres des chapitres parce qu'il y a des chapitres, des parties. Alors, sur quoi vous devriez travailler? On a la reconnaissance des valeurs intrinsèques. Donc, toutes les valeurs humaines. Hein. L'écoute active, ça veut dire que le respect passe par l'écoute de l'autre et de l'écoute de ses propres besoins aussi. Cultiver l'empathie envers vous-même et envers les autres. Valoriser la diversité, ça veut dire accepter donc aussi la différence et accepter votre propre différence. Limite et approbation, alors peut-être que vous vous auto-limitez vous et donc vous voulez aussi que les autres fassent la même chose alors que personne ne vous demande de vous limiter. On a la communication bienveillante, la non-violence et non-agression, la protection de l'environnement, le respect de soi évidemment, conscience et présence, développer l'humilité, action de service, donc aider aussi les autres, mais accepter aussi l'aide des autres, mais sans être obligé en retour de faire quelque chose. Le pardon et la compassion. Et ça peut être important pour vous si, par exemple, ça vient de votre enfance. Il y a peut-être un pardon aussi à donner. Avoir un comportement exemplaire. Ce qui est plus compliqué d'avoir un comportement exemplaire, je vous avoue que c'est très difficile. Hein. Consommation consciente. Bon, là, c'est plus de l'écologie. Harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Donc, on parle encore d'harmoniser. Donc, vraiment, la carte de la tempérance, elle va être très importante pour vous, pour guérir, pour vous réharmoniser. S'instruire auprès des enseignants spirituels. Gratitude et reconnaissance. Réflexion sur la connexion entre les êtres. Enfin, cultiver le respect, évidemment. Adopter ces pratiques et ces principes dans notre vie
peut nous aider à intégrer le respect en tant que concept spirituel. Adopter le respect, c'est favoriser des relations harmonieuses, créer des lieux de vie conviviaux et contribuer à la création d'un monde plus accueillant et plus solidaire. Puisse la sagesse du respect nous aider à honorer la valeur et la dignité de tous les êtres en favorisant ainsi l'unité, la tolérance et l'amour. Asseyez-vous dans le calme, respirez doucement et portez toute votre attention sur votre cœur. Méditez sur ce que vous avez reçu en lisant cette carte et dites « Je me respecte et je respecte les autres. Je me respecte et je respecte les autres. » Contemplez la carte et récitez cette invocation 7 fois. Alors, je ne vais pas la réciter 7 fois, je vais la dire 2 fois. C'est en sanskrit, donc pas évident à prononcer. Nitox ri kamaj chi. Nitox ri kamaj chi. Donc, vous pourrez le faire de votre côté en vous installant bien, sereinement et en regardant cette carte. J'ai terminé avec votre guidance qui était, qui était vraiment complexe, mais vraiment, je pense, super utile si vraiment elle vous a parlé. Si elle ne vous a pas parlé, eh bien, peut-être qu'il faut regarder un autre choix. Peut-être qu'il faut la réécouter aussi, c'est possible. Et donc, je vais passer. Je pense à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je passe au choix numéro 3. Merci beaucoup. Choix numéro 3. Ok. Ici, il y a de l'indécision, il y a des choses... alors, qu'est-ce qui vient à vous dans les mois prochains en amour? Qu'est-ce qui vient à vous? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous dans les mois prochains en amour? Qu'est-ce qui vient? Alors, on a eu 2 tirages passionnants. Pas facile forcément, un plus difficile que l'autre, je ne vous dirai pas lequel, mais passionnant et vraiment intéressant sur les axes d'amélioration. Donc ici, on va voir ce qu'on a. Ici, on a donc l'as de bâton, mais je vais prendre une carte de la lunologie avant. Qu'est-ce qui vient au choix numéro 3 en amour? Alors, on a d'abord l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau commencement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à saisir, un nouveau désir, un désir fort. Donc, on va regarder. On a un roi de denier, un cavalier de coupe et on a le pendu. En tout cas, on a quelqu'un qui vient. On a quelqu'un qui vient, mais on a une situation qui peut prendre du temps, qui peut prendre du retard. On a le pendu. Et on a toi et ton amour, vous êtes sauf avec la nouvelle lune en cancer. Donc, bon, ici, il y a un vrai désir de recommencer, de commencer les choses, peut-être avec une personne du passé, peut-être pas, mais en tout cas, ici, ça va se faire simplement. Il y a un blocage. Donc, comme il y a un blocage sur le pendu, j'ai l'habitude quand même d'aller poser une carte. Pourquoi on a ce blocage? Il y a des non-dits, il y a peut-être eu des cachotteries, il y a peut-être eu des petites trahisons et qui font que il y a eu des fâcheries. Et c'est peut-être ça. On attend d'être l'enthousiasme, il faut que l'enthousiasme revienne, qu'on reparte à l'aventure. Le désir est vraiment là. Seulement, à cause des cachotteries, on peut être un petit peu refroidi. Donc,
Mais l'amour est toujours là. La carte de la lunologie nous le dit. Quelle est votre carte de choix? Ici, il y a une transformation à faire, à opérer, peut-être pour débloquer justement cette situation. Donc, maintenant, on regarde, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Cette personne à laquelle tu penses, est-ce qu'elle est bonne pour toi? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Pour le choix numéro 3, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est bonne pour vous? Ok, j'aime bien quand elle saute. Oh, on a à nouveau le cavalier de coupe. Oui, alors ici, oui. Je pense que vraiment, on a une personne qui revient. C'est une personne qui vient vraiment, qui suit son cœur. Et avec le 9 de denier, c'est une personne qui... Alors par contre, elle peut être éprise de liberté, cette personne. Mais vous aussi, elle vous laisse libre. C'est une personne qui vient, qui vous donne son cœur, mais qui ne vous emprisonne pas. Qui ne vous empêche pas d'avoir votre abondance personnelle. Alors peut-être que c'est pas une personne qui va fusionner avec vous. Vous serez bien, peut-être ça peut très bien être chacun son appartement, mais on est très heureux comme ça et on est très heureux indépendamment l'un de l'autre. Et cette transformation aussi, c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous n'aviez pas cette idée-là autrefois. Peut-être que vous pensiez amour, c'est forcément la fusion, on est tout le temps ensemble. Et ici, c'est un amour qui est très beau parce que il y a vraiment de l'amour et en même temps, chacun est libre. Et libre, ça ne veut pas dire bien sûr libertin. C'est juste chacun a son indépendance et même si vous vivez ensemble, par exemple, c'est possible aussi. Vous avez chacun vos activités, chacun de son côté, et on n'a pas, non, je ne peux pas faire ça parce que il va pas être d'accord ou inversement. Donc, très beau. Moi, je trouve que c'est plutôt très beau. Et on va prendre le même tarot pour la prochaine question. C'est est-ce que tu choisis les bonnes personnes en général? Est-ce que vous choisissez les bonnes personnes en général, en amour? Est-ce que vous choisissez... Donc, c'est assez rapide, hein, parce que je prends juste une carte et le dos de deck. Donc, 9 d'épée et valet d'épée. Vous choisissez des personnes quand même qui vous font apprendre des choses. Vous êtes quelqu'un de curieux ou curieuse qui aimait apprendre. Du coup, vous allez peut-être choisir des personnes qui sont peut-être plus... qui vous semblent vraiment intéressantes. Vous êtes quelqu'un qui n'allait pas vous arrêter à une personne lambda. Mais du coup, ça peut vous faire travailler, vous faire un peu angoisser, vous stresser. Vous choisissez quand même des personnes qui vont pas forcément vous mettre à l'aise tout de suite, qui sont peut-être plutôt intellectuelles. Peut-être que vous choisissez des personnes qui sont un petit peu angoissées aussi. En tout cas, vous choisissez des personnes qui aiment apprendre aussi, autant que vous aimez apprendre vous. Donc c'est intéressant, mais on a ce 9 d'épée qui nous parle aussi de penser trop, ou des pensées qui sont... qui peuvent être en boucle et qui peuvent stresser. En tout cas, des personnes qui pensent beaucoup. Et qui vous font aussi beaucoup réfléchir et avancer et apprendre. Alors, maintenant, on passe au conseil plus complexe avec d'abord les cartes de la féminitude. Pour le choix numéro 3, pour améliorer votre vie sentimentale, puisqu'ici, on a quand même un blocage. Sur votre féminitude, sur quoi devez-vous travailler? Sur quel axe devez-vous améliorer, réfléchir à ça? Pour le choix numéro 3, quelle carte de la féminitude est venue à vous? Et on a la balance.
Donc, forcément, ça va nous parler d'équilibre. C'est la carte 8, la balance. Équilibre, justice. Alors, la balance, je vais regarder ici. Ok, je ne vous trouve pas. Elle est où cette carte? En tout cas, vous êtes, je pense, plus avancé par rapport aux deux autres. Je pense que vous avez traversé, ou alors vous avez moins de problèmes. Et vous êtes beaucoup plus avancé. Ah, elle est là. Donc là, on est sur les cartes reliées à la dualité. Alors que les autres étaient reliés aux énergies sorcières. Alors, la page 195. Non, 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 195, parce que là, je me disais, ça ne correspond pas du tout. 195. Alors, je ne lis pas tout, je commence aux mots-clés. Alors, les mots-clés de cette carte sont équilibre, justice, unité, mariage des opposés, confusion, indécision. On avait indécision, c'est vrai, je me souviens, avant le tirage, je l'ai vu, cette carte de l'indécision, et j'ai senti qu'il y avait l'indécision. Et c'est peut-être aussi ça, le blocage. Va-et-vient, incohérence, manque de discernement. Cette carte dans votre tirage, les couleurs vert émeraude de cette carte évoquent les couleurs du cœur. Elles viennent à vous comme pour teinter votre vie de l'énergie de la justice divine. Il n'est pas nécessaire de se soumettre aveuglément à cette justice, mais plutôt de se relier à elle par la balance. Celle-ci vous offre deux possibilités. Soit d'un côté vous choisissez la lumière et la légèreté des plumes, comme les bijoux, les perles, les pierres précieuses qui peuvent illuminer votre vie. Soit votre élection se portera sur les pierres pesantes que vous porterez telles des ombres et des fardeaux. Vous avez peut-être à faire face actuellement à des situations de crise, des procès ou des affaires administratives. Votre droiture, votre sens des lois et de la justice sont invités à s'allier à votre parole et à vos décisions. Faites appel aux qualités de la balance pour sentir la justice en vous-même, en accord avec votre vérité personnelle. Mettez fin aux dualités et aux conflits en choisissant la voie de l'union et de l'équilibre. Cela suppose d'affiner votre regard et votre perception sur les forces qui se retrouvent face à face dans votre vie. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous gardez et sur ce que vous laissez pour parvenir à la stabilité des plateaux de votre balance. Si vous êtes engagé dans un conflit envers l'homme, revenez dans votre centre et sentez votre propre puissance masculine afin de l'aimer en vous-même pour l'épouser totalement. Visitez la carte de l'Amazone, de l'union d'amour et de la création pour vous éclairer sur ce mariage. Vous en sortirez fortifié et femme nouvelle. Évidemment, je ne vais pas visiter les autres cartes. Un éclairage pour votre vie quotidienne. La balance peut vous inspirer positivement dans tous vos actes quotidiens, en vous rappelant de bien peser vos décisions, en soulignant l'importance d'équilibrer votre énergie d'action ou de repos. Chaque phase dynamique doit être compensée par une phase de calme réparateur. En faisant périodiquement le ménage dans votre vie intérieure comme dans votre maison pour apprendre à mieux vous centrer. Dans la balance, les opposés sont complémentaires et trouvent la voie du milieu pour vous donner l'occasion de mieux soutenir et engendrer votre pouvoir personnel. Donc,
J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, on va prendre une carte de l'oracle akashique, des mémoires akashiques. Bon, ça va être aussi, c'est un peu complexe aussi. Mais je trouve que le sujet de l'évolution, de l'amélioration amoureuse vaut la peine d'être travaillé un petit peu plus profondément. Je fais une guidance assez longue aujourd'hui et donc je commence à fatiguer un peu, je vous le dis. Je sens que j'ai plus de mal à lire. Alors, pour le choix numéro 3, conseil d'amélioration de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à améliorer, à débloquer? Pour le choix numéro 3, quel axe de progression? Quel axe de progression? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Je l'ai prise à l'envers. On a le pardon. Vous pouvez faire un screen, parce qu'après, vous pourrez méditer en regardant la carte. Donc, la carte 26. Je tombe assez vite dessus. Si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres considèrent que vous devez réexaminer la question du pardon dans votre vie. Comme nous approfondissons ici la question du pardon, voici ce qui est écrit dans mon livre « Les mémoires akashiques ». Donc, celui qui parle, c'est Don Ernesto Ortiz. Le refus de pardonner freine les gens, les figeant dans tous les souvenirs du passé. Il endurcit le cœur et vous empêche d'aimer et d'être aimé pleinement. Le refus de pardonner ternit pratiquement toutes les relations que vous entretenez et vous empêche de progresser spirituellement. Presque tout le monde, à un moment ou à un autre, a été blessé par les paroles ou les actes d'une autre personne. Peut-être votre mère vous critiquait-elle constamment, votre partenaire avait-il une liaison ou votre associé vous avait-il trahi. Ces blessures peuvent laisser des marques de colère, d'amertume et même de vengeance. Or, si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui risquez d'être constamment blessé si vous continuez à vivre dans le passé. En optant pour le pardon, vous vous ouvrez à la paix, à l'espoir, à la gratitude et à la joie, et vous avancez avec aisance vers l'avenir. Le véritable pardon est un concept spirituel qui va bien au-delà de la simple notion de pardon. Il implique une transformation profonde du cœur et de l'esprit, une libération complète des émotions négatives et une restauration totale des relations. Il exige une compréhension profonde de l'interconnexion de tous les êtres et une conscience de l'étincelle divine qui se trouve en chacun. Le véritable pardon est un processus qui exige d'abandonner non seulement sa blessure et sa colère, mais aussi tout jugement et tout reproche vis-à-vis de la personne qui nous a fait du tort. Il nécessite de passer d'un schéma de victime à une attitude où l'on assume la responsabilité de ses émotions et de ses réactions. C'est un acte de compassion et de générosité extrême qui nécessite une connexion profonde avec notre essence spirituelle. Alors, je ne lis pas tout parce que c'est trop long. Souvenez-vous que le pardon est un processus long et qu'il vous faudra peut-être du temps pour vous libérer complètement des émotions persistantes. Soyez tendre avec vous-même et dites-vous bien que l'acte de pardonner est un grand pas vers la guérison et l'épanouissement. Inspirez-vous de l'image au centre de la carte et portez toute votre attention
sur votre cœur. Ressentez l'énergie de la compassion et laissez la grâce et le pardon envahir votre cœur. Récitez 7 fois cette invocation. Alors, je ne vais pas la réciter 7 fois. Je vous la lis, c'est en sanskrit, donc je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. Elle est aussi écrite sur la carte. Ko sho no hai la nee mak kanik kan. Ko sho no hai la ne mak kanik kan. Vous pouvez faire un screen si vous voulez travailler dessus. Et j'en ai terminé pour les guidances aujourd'hui. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires si ça vous a parlé, parce que spécialement aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Vraiment important comme message. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.